L'histoire de John, c'est l'histoire de toutes les migrations que nous connaissons dans le monde. Et les populations de John descendent essentiellement du Soudan, transitant par l'actuelle République centrafricaine l'Ubangi, et se sont installés progressivement dans la vallée du Mbéré. Il y a quelques siècles de cela, nos parents ont trouvé que la vallée du Mbéré était nourricière à travers son patrimoine agricole et son patrimoine faunique. Nos parents donc se sont installés le long du fleuve Mbéré et y ont créé leur premier village. Et ce premier village dont l'appellation est Zong. Et ça, c'était le premier site du village, c'est-à-dire aux confins du fleuve Mbéré. Le Djon actuel étant le deuxième site. Et les populations, grâce ou bien à cause de la création de la route coloniale qui devait traverser Meganga, Djohong jusqu'à Yamba pour aller en République centrafricaine, puisque là c'était l'Afrique équatoriale française. Cette route avait pour but de regrouper les populations pour mieux recueillir les impôts. Et c'est comme cela donc que nos parents qui vivaient autrefois le long du fleuve du Mbéré se sont retrouvés dans un deuxième site aujourd'hui que nous habitons avec l'appellation Djohong. Donc Djohong est la montagne qui surplombe la vallée du Mbéré. Mais quand vous venez dans l'actuel département du Mbéré et que vous venez à Djohong, il y a plusieurs appellations, on va vous le dire pourquoi. Il y a Djohong d'abord, il y a Zoudangdin, mais il y a aussi l'appellation Doumba. Doumba étant l'appellation d'un des chefs de Djohong. Donc depuis les années 1940, nous sommes à ce deuxième site. L'un des tout premiers cantons du département du Mbéré, qui à l'époque comptait 5 cantons, le canton de Djohong, le canton de Lokoti, celui de Pangar, celui de Djerem et celui de Mboula. Donc voilà les 5 premiers cantons maires du département du Mbéré. Vous me poserez la question, où est donc le canton de Meganga? Le canton de Meganga, disons le village Meganga, dépendait autrefois du canton de Lokoti. Et à l'arrivée de la colonisation, de l'administration coloniale, ils se sont rapprochés des chefs de Lokoti pour implanter les bureaux. Malheureusement, le chef de Lokoti ne leur a pas donné une réponse positive. Et ils se sont donc installés au pied du mont Ganga. Et fort de cette proximité avec l'administration coloniale, justement le canton de Meganga a été créé. C'est-à-dire vers les années 1944. Donc les cantons, les 5 premiers cantons que je venais de vous citer, ont été créés par un arrêté colonial de 1933. Il y avait déjà des chefs avant, bien sûr, la colonisation et pendant la colonisation française. Et les plus célèbres, on va plutôt citer les plus célèbres, c'est d'abord Alim Gomté, qui a régné dans les années 1800 et au début des années 1900. Donc, il régnait à l'époque où sévissait vraiment la colonisation. Et à l'époque, il y a eu une révolte et même une révolution qui portait par un patriarche qui s'appelait Carnot. Et Carnot avait fait une révolution pour se lever contre toutes ces exactions-là. Son mot d'ordre était la non-violence, parce que l'emblème de sa révolution, c'était une manche de roue. Et cette manche-là était dépourvue de son socle en fer. Il prônait justement les mains nues, la non-violence.
Et c'est pour cela qu'on appelle Carnot le Gandhi des Bayas, le prophète des Bayas et le non-violent et peut-être même le Mandela des Bayas. Et vous allez voir que sa révolte s'est transposée dans les confins du fleuve Mbéré, a trouvé auprès de Alim Gomté une oreille attentive. Et c'est ainsi que Alim Gomté aussi s'est pris dans le piège de la révolution pour combattre la colonisation. Et fort de cet état de choses, il y a une colonie armée qui venait de Gaoundéré pour aller en Centrafrique. Cette colonie a été décimée et c'est ainsi que fut arrêté Ali Gomté pour être déporté. D'abord à Gaoundéré, ensuite à Tibati et enfin à Bagnon où il a séjourné longtemps avant de mourir.